Europe 1 présente Petit stream entre amis ce soir. On joue carte sur table, on reçoit une reine de trèfle, c'est ça qui porte chance, avec Canel Frichet. Canel Frichet, c'est la directrice générale de Winamax, un site de poker en ligne. Canel Frichet a 32 ans et elle est pressentie pour être l'homme. J'ai bien dit l'homme marketing de l'année. On la reçoit un an après l'ouverture du marché des jeux en ligne en France. Avec elle, on va parler du marché du poker sur Internet, de la lutte contre l'addiction aux jeux et notamment aux jeux d'argent. Et puis, on parlera de la régulation du net, du Conseil national du numérique qui a tenu sa première réunion. Aujourd'hui, on lui demandera ce qu'elle en pense. Je rappelle le principe de l'émission. Vous tweetez, vous Facebookez et on vous pose vos questions. On pose vos questions à Canel Frichet. Et en fin d'émission, elle réagit. Une émission que vous retrouverez en vidéo demain sur YouTube, Dailymotion et Europe1.fr. Bien entendu. Bonsoir Canel Frichet. Eh bien, bonsoir à vous. Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Alors, moi, j'ai jamais joué au poker. Je ne sais pas comment ça marche. Est-ce qu'on peut savoir d'abord comment vous êtes devenue directrice générale d'une boîte qui fait miser des gens, qui leur fait miser de l'argent sur Internet et avec des jeux de poker? Alors, ce que vous voulez savoir, c'est comment fonctionne le poker ou comment je me suis retrouvée dans le poker? J'ai envie de vous connaître un peu avant. On a tous envie de savoir qui vous êtes parce que vous êtes peut-être l'homme de l'année marketing, un homme qui ressemble à une femme quand même. Un tout petit peu. Voilà. Alors, comment je suis arrivée dans le poker? En fait, en sortant d'école de commerce, j'ai commencé dans le net, dans l'aventure qui était le Hotmail à la française à l'époque, qui s'appelait Caramel et qui était une très jolie société et qui avait été montée par Christophe Chaming et Alexandre Ross notamment, qui sont aujourd'hui fondateurs et actionnaires de Winamax. Le lien, c'est comme ça et c'est fait comme ça. Entre deux, j'ai monté une société dans les sports de glisse. Rien à voir, si ce n'est que c'est un secteur très masculin également et qui a également d'autres liens du type sponsoring de sportifs qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le poker avec le sponsoring de joueurs professionnels. Voilà, et puis ensuite je suis revenue à mes premiers amours et j'ai rejoint Christophe et Alexandre dans cette aventure dans le poker, dans les jeux en ligne, à la préparation d'abord de l'ouverture qui a été repoussée quelques années. Donc je suis partie à Londres pour préparer tout ça et puis revenue en février avec une équipe marketing d'une 30aine de personnes qui a préparé le projet de marque, son positionnement, la communication et puis en parallèle en France monter une plateforme de jeu pour pouvoir associer les deux au moment de l'ouverture et lancer Winamax tel que vous le connaissez aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que le poker ça vous a branché? Il y avait une envie personnelle ou vous vous êtes dit il y a un immense business, il faut y aller? J'ai toujours été un peu joueuse, donc oui, l'univers me plaisait, ça c'est certain. Après, il y a l'enjeu d'une ouverture de marché avec tout ce que ça peut impliquer, une industrie qui s'est créée. Donc, ouais, le challenge était clairement super intéressant. C'est le package global qui m'a fait pencher. Et dans ce package global, il y avait également deux des fondateurs qui s'étaient, au moment de l'ouverture, en plus associés à des grands noms. Un de l'Internet, puisque c'est Marc Simoncini, fondateur de Mythic et puis maintenant de Jaina Capital. Et puis deux, d'un grand passionné de poker qui est Patrick Bruel et qui était aussi un bel ambassadeur pour le marché français. Ils sont rentrés dans le capital. Alors pour vous interroger ce soir, il y a deux joueurs à leur façon. Hélène Favier qui joue avec les questions très souvent dans Petit Stream. Et puis un petit nouveau qui lui est là parce qu'il aime bien jouer au poker, Aurélien Fleureau. Allez Hélène, c'est vous qui ouvrez le bal? Oui, vous êtes donc en lice pour le prix de l'homme marketing de l'année. Vous êtes à côté de grands groupes, il y a BNP, il y a Oasis, il y a Evian. Vous êtes tout petit, Winamax, alors pourquoi vous êtes là? Enfin, vous avez fait quoi de si original pour arriver à prétendre à ce titre?
Je sais pas, c'est sûr que c'est une belle reconnaissance que d'être au milieu de ces autres grands noms et grandes sociétés. Moi, nous, on est le petit intervenant là-dedans. Bon, néanmoins, ce qui est chouette, c'est au-delà du titre qui s'appelle Homme et qui est assez rigolo. Ce qui est chouette, c'est qu'à un moment, il y a une ouverture de marché, il y a une nouvelle industrie, et de pouvoir porter à la lumière des actions marketing sur un tout nouveau secteur. Vous avez l'impression d'avoir utilisé un peu de manière différente les armes du marketing, là, ou alors vous l'avez fait de manière traditionnelle? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas... Oui, qu'est-ce que il n'y avait pas de connaissance d'un marché. Qu'est-ce que c'est les clés du marketing sur ce marché? Parce qu'effectivement, il n'existait pas avant, ou en tout cas, il n'était pas très domestiqué. Qu'est-ce que c'est les grands principes du marketing pour aller accrocher du joueur? Les grands principes du marketing, déjà, c'est une marque forte. La marque forte, c'est de créer d'avoir une vraie identité. Ensuite, d'avoir un message qui est clair. Et puis, un packaging, en tout cas, un environnement créatif qui est sympa. Voilà, nous, on était pure player. On avait envie de communiquer de la sorte et d'être 100% poker dans tout ce qu'on faisait. Et puis voilà. Puis après, on a un univers qui est assez sympa, un univers de marque qui est assez sympa. Qu'est-ce qui vous distingue par exemple, qu'est-ce qui vous distingue de concurrents? C'est quoi votre force? Par exemple, Quick qui disent nous c'est le goût par rapport à McDo, qui dit nous c'est autre chose. Vous dites quoi? C'est un ensemble de choses. Il n'y a pas la recette miracle qui pourrait... Voilà, il y a un ensemble de choses. Il y a être présent sur le marché au bon moment et puis réagir rapidement. Je crois qu'on a eu une équipe qui a réagi super rapidement depuis l'ouverture. Et puis ensuite, pour être fort sur Internet, et c'est le marché. Hein, on est quand même... on propose du jeu sur Internet, du poker sur Internet. Et vous avez dépensé là-dessus, beaucoup on a d'argent été, aussi sur je pense, Internet. assez innovant. Il faut être innovant pour être sur Internet. On a un tiers de l'équipe qui sont des ingénieurs et qui bossent en R&D sur la plateforme de jeu et de manière à l'updater en permanence. Voilà. Puis après, il y a tout la partie, l'aspect dimension relationnelle de la marque sur Internet en utilisant... Oui, voilà, c'est ça. Pour ça, vous avez dépensé à peu près 7 millions sur une année, c'est ça? En pub web? C'est ça. Alors, vous avez acheté quoi? C'est Kantar, donc ça reste un chiffre brut qui s'entend brut. Maintenant, on a fait du branding, on a pris des espaces premium sur des Vous avez acheté gros tous sites. les enclaves qui étaient possibles sur les sites web? On a essayé de trouver des emplacements qui sont qui permettent de s'exprimer plus que de la bannière classique qui aujourd'hui réveille pas beaucoup d'esprit, ça c'est certain. Et puis, on vous a pas senti vraiment originaux, quoi. Il n'y avait pas de publicité virale, il n'y avait pas de tout ça, quoi. On a beaucoup misé, et ça a été une des grosses forces de Winamax, sur, encore une fois, sur la dimension relationnelle. On a été très présent auprès de toutes les associations de poker qui ont des forums, chacun leur petit forum sur le net, dans l'idée où on voulait soutenir toutes les initiatives locales. Ensuite, on a un forum qui s'appelle WAM Poker et qui est un des 2 plus gros forums de poker en France. Là-dessus, on a pas mal échangé. Il y a des remontées régulières, des impressions positives, négatives, voilà, qu'on entend. Et c'est tout ce tissu-là qui fait que sur Internet, on a été présent et qui contribue aujourd'hui à la position de la marque. Ouais. Allez, Aurélien. Et justement, pour rester encore un petit peu sur l'aspect marketing, est-ce que cette nomination, pour vous, c'est déjà une reconnaissance du poker en ligne à la française? Parce qu'on était habitué, moi en tant que joueur, à avoir les interfaces des sites notamment américains. Ou est-ce que juste c'est parce que vous avez été les plus visibles et les plus efficaces? Est-ce qu'il y a déjà une patte Winamax ou c'est juste vous avez inondé et ça a fonctionné? Je ne crois pas qu'il faille que ça. Encore une fois, il y avait des fondements, ceux dont j'ai parlé, qui est la partie communautaire. Et puis ensuite, oui, il y a une pression il y a une pression en termes de médias. Cette pression, il faut qu'elle arrive au bon moment. On a quand même, J+1, licence +1 jour. Notre campagne démarrait à la télé, sur le web, etc. Donc il y a
une vraie réactivité qui a permis d'être là en premier. Et bon, forcément, quand un marché s'ouvre, les premiers à prendre les places de marché sont en général ceux qui sont présents dans les premiers temps. Voilà. Ensuite, la PAT, c'est une association, je dirais, de bons éléments, une plateforme de jeu qui fonctionne bien, une offre poker sur le site qui est faite par des passionnés de poker. Toute l'équipe marketing aujourd'hui est constituée de passionnés de poker. Ça fait une vraie différence. Voilà, et tout ça coordonné avec effectivement une bonne pression marketing, avec, je pense, une communication qui est plutôt de qualité. En tout cas, on essaye de faire des spots pour la partie télé qui sont de qualité, avec un univers cinématographique. Voilà, dans l'ensemble, on espère être ceux qui travaillent le mieux, en tout cas, qui étant Mais c'est une recette que les vous avez meilleurs en appliquée au termes de poker, je veux dire, marketing. parce qu'on a l'impression que ça vient de Caramel, vous disiez les Oui. fondateurs. Après, il y a aussi le patron de Mythic qui a investi. Donc, on a l'impression que c'est une recette qui est appliquée à plein de modèles web, et vous l'avez appliquée au poker. Il y a de ça un peu, non ? Écoutez, il y a effectivement plein de bons ingrédients dans l'équipe, notamment, effectivement dans l'association que forment les différents actionnaires. Voilà. Après, le poker, ça reste une discipline et un univers très particulier. Je pense que sans la participation de véritables passionnés qui avaient envie de faire vivre la discipline, d'être assez pointus dans l'offre, etc., je pense qu'on n'y serait pas arrivé de la même manière. Donc, je mettrais cette réflexion-là en plus de la vôtre qui est juste aussi. Vous connaissez vos joueurs ? Moi, ce qui m'intéresse toujours quand on a un patron de site internet, c'est savoir s'il connaît bien sa clientèle. Est-ce que vous connaissez leur âge, à quelle heure ils viennent jouer, s'il y a plus de garçons que de filles, la mise moyenne, le gain moyen. Il y a peut-être des questions ultra confidentielles dans ce que je vous demande, mais le panorama de cette clientèle de casino virtuel. Alors, pour les 3 premières questions, pas du tout confidentielles. C'est très masculin. On a plus de 90% d'hommes qui viennent jouer sur le site. Je crois que c'est commun à tous les autres sites. Ensuite, sont des jeunes, plus jeunes que les joueurs en live. On est plutôt dans les entre 20 et 30 ans, 20-35 ans. Voilà. Puis forcément, plutôt des profils qui ont des usages assez développés sur Internet. Voilà pour le profil Ils sont général. multi-actifs, par exemple. Est-ce que vous savez, pendant qu'ils jouent au poker, ce qu'ils font par ailleurs ? Est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux ? Est-ce que le gars joue au poker et tweet ? Est-ce qu'ils ont une double activité ? Puisqu'aujourd'hui, on sait maintenant que quand les gens regardent la télé ou qu'ils écoutent la radio, ils peuvent tweeter, partager des contenus. Est-ce qu'ils sont polyactifs ? Complètement. Encore une fois, quand on dit homme 20-30 ans, aujourd'hui, oui, je pense que c'est clairement une population qui utilise tout ça. J'ai parlé de forums tout à l'heure, qui sont très présents sur les forums. Vous ne nous parlez pas des pépettes. Voilà. Le budget, la mise, les gains, etc. Ça, c'est la zone grise, c'est la boîte noire de l'Airbus. Pas en termes d'usage, en termes de concurrence, oui, parce que c'est un marché qui est très concurrentiel et donc assez confidentiel. Et ce genre de données permettent à chacun des représentants des différents sites de savoir quel type de joueurs nous avons chez nous, quelles sont leurs habitudes, et donc de régler eux-mêmes l'activité sur leur site. Donc c'est pour ça que je réponds pas à ces questions-là. Mais... Comment vous gagnez l'argent, Winamax ? Alors, très important, on dit souvent, quand vous perdez une somme d'argent au profit, c'est forcément au profit de la personne qui est en face de vous. De la même manière que quand vous êtes à une table en train de jouer entre amis. Le site va en revanche prélever un pourcentage sur les pots constitués des mises des joueurs. Voilà comment ça se passe. Donc il n'y a pas. Ce qui est important, c'est que c'est un modèle où le site n'a pas intérêt à ce que le joueur perde. Son business model n'est pas conditionné par le gain ou la perte des joueurs. Il est plutôt conditionné par une activité régulière sur le site. Donc vous taxez les échanges, voilà. en gros.
Oui, D'accord. pour résumer, on pourrait dire ça. Aurélien, qui est joueur, lui. Ouais, justement, sur cette question des prélèvements, j'ai vu quelques critiques sur des forums. Ce serait Winamax, un site qui applique des prélèvements les plus élevés. Et notamment, est-ce que c'est pas justement parce que c'est un site français et qu'il est obligé de passer par là, par des prélèvements un petit peu plus élevés que les concurrents, pour faire face, tout simplement? Alors, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des sites opéraient sur des .com avant l'ouverture, depuis des pays sur lesquels ils payaient pas de taxes ou peu de taxes. Au passage, au .fr, les sites qui étaient agréés par l'Argel, devait payer une taxe qui représente, pour vous donner les gros traits, c'est à peu près 45% du produit brut des jeux d'un site en France. Et donc l'ensemble des sites a été, en tout cas, a augmenté les prélèvements sur le jeu, ce qui a entraîné un désagrément auprès des joueurs qui est totalement compréhensible. Je crois qu'après, la plupart des sites ont aussi absorbé une partie de cette taxe et donc ont minoré leur marge pour pas gêner trop le jeu. Voilà. Ensuite, le prélèvement sur Winamax ne fait pas partie des plus élevés. Ça c'est pas une bonne information. Mais effectivement, en fonction du type de jeu et du type de joueur que vous êtes, vous allez être plus ou moins satisfait du prélèvement qui est fait sur telle ou telle salle. Voilà, juste pour prendre un exemple, si on mise 20 €, il y en a à peu près 19 qui vont aller dans la partie et 1 pour le site. C'est à peu près l'ordre d'idée globalement. C'est comme ça que ça fonctionne en tout cas. On sait qu'il y a de toute façon 1 € qui ira directement au site, qu'on ne pourra pas faire fructifier. C'est cette part-là le prélèvement. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le rake en fait. Et ce prélèvement est affiché, par exemple sur un tournoi. Vous pouvez avoir le prix du tournoi va être qui est à prix d'entrée fixe. Là-dessus, vous allez voir directement le prix du tournoi et ce qui va être incrémenté au price pool général, et puis la part que va prendre le site. On peut dire que c'est le salaire du croupier, quoi. Pour boire. Oui, alors du croupier chez nous, des développeurs, des gens du marketing, du support client, etc. Ce serait sur un lancement de marché comme ça, tous les sites, et y compris nous, avons investi lourdement pour pouvoir se faire connaître dans un premier temps. Donc vous ne gagnez pas encore d'argent? Et donc non, évidemment. Non. Ça a été une année et demie d'investissement lourd. Et vous prévoyez d'être à peu près rentable quand? Dans 5 ans, 2 ans? Ça, par exemple, c'est une donnée confidentielle. Voilà. Tout ce qui concerne la suite en termes d'investissement reste très, très, très bien gardé chez nous. Bon, il y a un téléphone ou deux qui sont allumés et on entend des grésillements et je sais que c'est pas le mien et je ne bluffe pas. Je continue. La question du jeu pose évidemment la question, surtout en période de crise, parce qu'en période de crise, on peut se soulager souvent avec le jeu et aussi se surendetter. Comment vous répondez à la question rituelle qui est mais les gens s'endettent ou il y a des risques? Quelle est votre politique de prévention pour que le jeu reste un jeu plaisir, comme on dit? Tout à fait. La première chose, c'est de passer ce message-là. Le poker, ça doit être un jeu plaisir, voire un jeu compétition si vous rentrez vraiment dans la technique du jeu et que ce jeu vous passionne, mais pas un moyen de gagner de l'argent à aucun moment. Je pense qu'on on fait attention à passer ce message-là, y compris via Patrick, qui a toujours ce discours-là, et puis via également les joueurs professionnels qu'on sponsorise, qui, il est vrai, affichent parfois des gains qui peuvent faire vraiment rêver, et voilà, mais qui continuent de passer le message. Attention, peu d'élus parmi les grands professionnels de la discipline, mais comme dans toute discipline, voilà, le jeu, le poker, en tout cas sur Internet et en live aussi d'ailleurs, doit rester un plaisir. Ensuite, effectivement, on fait attention à tout ce qui est problème d'addiction, puisqu'il y en a. Vous les sentez arriver? Enfin, je veux dire, c'est plus facile que dans un casino réel que de voir qu'il y a quelqu'un qui est sur la mauvaise pente.
Oui, historique. complètement. Pourquoi ? Parce qu'on voit toutes les transactions qui sont faites. On peut voir par rapport à un joueur, sur la fiche joueur, toutes les réactions qu'il a, le nombre des dépôts. Si par exemple il fait plusieurs dépôts dans la même soirée, ça peut être un comportement qui peut être suspecté ou à tendance. Vous faites quoi dans ces cas-là ? Alors, il faut savoir que l'Argel nous impose déjà un certain nombre de mesures. L'Argel, c'est quoi ? Alors, l'Argel, c'est l'autorité de régulation des jeux en ligne. Je m'en doutais, mais... C'est l'autorité qui a été créée au moment de l'ouverture pour pouvoir justement contrôler, enfin déjà délivrer des agréments au site qui était suffisamment solide et suffisamment sérieux pour pouvoir assurer un service transparent et en toute sécurité, et qui ensuite contrôle toutes les opérations de jeu financières, etc., des différents opérateurs. On parlait de la prévention et de la façon dont vous identifiez les gens qui partent en sucette. Voilà, donc l'Argel nous impose déjà de pouvoir, de contrôler. Mais quelqu'un qui fait, par exemple, quelqu'un qui s'inscrit, 5 dépôts dans une soirée, et vous dites et vous faites quoi pour lui ? À quel moment vous déclenchez les sirènes, en fait ? Alors, le joueur va déjà pouvoir se limiter lui-même en termes de dépôt, en termes de montant de mise. Pour l'instant, ça, c'est ce qui est imposé par l'Argel. Nous allons au-delà et nous lui permettons de pouvoir faire un nombre, enfin de pouvoir choisir un certain nombre de limites, un grand nombre de limites qui lui permet de bien ajuster son jeu, je dirais, au budget qu'il veut y consacrer et au temps qu'il veut y consacrer. Et ça, c'est un paramètre. Là, le facteur temps vous pouvez la changer est aussi très important. Si c'est un paramètre, par exemple, si je décide que je ne dois pas déposer 2 fois dans une soirée, faire un dépôt. C'est un paramètre que, bien entendu, vous ne pouvez pas changer automatiquement au moment où vous voulez augmenter le dépôt que vous faites. Vous pouvez le changer quoi ? Une fois par mois ou... selon les différentes limites, vous avez un délai qui vous est imposé pour pouvoir changer cette limite, soit par l'Argel, soit par nous. Voilà. Ensuite, effectivement, on a un certain nombre de critères qui nous permettent d'identifier des comportements sur le site. Notamment, on parlait du grand nombre de dépôts à répétition sur le site. Et ça nous remonte. Enfin, on a un certain nombre d'alertes qui sont remontées à un support qui fonctionne en 24/7 chez nous et qui nous permet. Vous avez un monsieur. Ensuite, il faut bien voir qu'il y a la liberté. Il y a un pompier chez vous. Il y a quelqu'un qui est chargé particulièrement de surveiller les gens qui pourraient perdre la boule, si j'ose dire. Alors, il y a un pompier en chef et ensuite il a toute son équipe. Ouais. Le pompier en chef, il s'appelle Michel Abécassis. Il est médecin, il est joueur professionnel, grand champion de bridge aussi. Il s'occupe des questions d'addiction chez nous, donc il a toutes les armes pour encadrer ça chez nous. Ensuite, il y a toute une équipe derrière qui effectivement répond aux mails des joueurs, il donne suite, regarde toutes les alertes, etc., etc. Et à partir du moment où vous avez ciblé un joueur qui a un comportement un peu compulsif, qui va justement atteindre à chaque fois sa limite, ou des fois au fil des semaines ou au fil des mois augmenter à chaque fois sa limite, dépenser de plus en plus d'argent et pour le coup en perdre, est-ce que là vous avez un système d'alerte, un mail, pour le bloquer ? Alors nous on peut l'alerter, enfin nous sommes alertés, ensuite nous pouvons l'alerter. Néanmoins, il y a aussi la liberté individuelle qui intervient, et non, on ne peut pas le bloquer puisque c'est à lui de savoir ce qu'il veut faire de son temps. Uniquement bloqué à partir du moment où il atteint sa propre limite. Là, c'est ça. On peut l'inciter à avoir sa propre limite. Ensuite, on peut aussi, il y a tout un système de prévention qui consiste à former le joueur, à lui offrir tout un tas d'éléments qui lui permet de mieux comprendre le jeu, comment il fonctionne, comment progresser s'il le souhaite, de manière à ce qu'il soit un peu plus en terrain connu que quand il arrive pour la première fois sur le site. On peut se faire interdire de site comme on se fait interdire de casino, ou c'est pas possible chez vous ?
Ou sur ce genre de site? Je pense que c'est une très bonne question. C'est quelque chose qui devrait, qui je l'espère, interviendra notamment grâce aux actions de l'Argel. Aujourd'hui, chaque fois qu'un joueur s'inscrit, nous interrogeons le fichier des interdits de jeu, mais des interdits de jeu en live. Et là, nous pouvons bloquer l'inscription si le joueur est inscrit aux interdits de jeu de live. Mais pour l'instant, il n'y a pas de fichier d'interdits de jeu online, et j'espère bien que ça fera partie des éléments d'évolution du cadre juridique tel qu'il existe aujourd'hui. Pas de liste noire pour l'instant, mais vous l'espérez. Allez, on passe à la partie suivante. On va parler du web et de sa régulation.